Koundé, vaurien. Koundé, sanguinaire, meurtrier, délinquant, vaurien. Vaurien. Tu es le joueur le plus nul au monde. Tu es le joueur le plus... Ça dit tu es le joueur que le Barça... Ça dit tu es le joueur le plus nul. Koundé, pardon. Quitte notre club, s'il te plaît. Tu vaux rien. Tu es nul. Tu es nul. Tu es nul. Un match, on met notre cœur dessus. Voilà ce que vous venez faire. On perd 2 points. 2 points. Comment on peut avoir des joueurs aussi méchants dans une équipe? C'est vrai que Koundé a mal joué, Koundé vaurien. Mais aussi ces truands, ces vauriens, ces meurtriers, ces brigands là. Ils n'ont rien fait. Ils se sont dormis sur le terrain. Voilà Marc Cassado qui vient prendre rouge. Aujourd'hui, vous êtes des meurtriers, vous êtes des sanguinaires, vous êtes des vauriens. Le mardi, on va jouer contre Brest. Voilà ce que vous venez nous faire. Voilà ce que vous venez nous faire. Bande de nuls. Mais laissez-lui du temps, laissez-lui du temps. Il n'y a qu'un madrilène pour dire ça à un Barcelonais, laissez-lui du temps. Assad nous coûtait un penalty. Plus je revois la vidéo, plus je me dis qu'il y avait penalty tellement il le poussait avec son avant-bras. Et là encore une fois, heureusement que l'arbitrage en Liga c'est des incompétents. Il doit prendre son deuxième carton jaune matin, midi et soir. Moi je le comprends Iago Aspas, hein, pourquoi il est furieux. Il maîtrise pas son geste, il vient la semelle en avant, il a déjà un carton jaune. Mais c'est le teubé de l'année. Le teubé de l'année. Il a le niveau de jeu de son race. Ouais, ça devient physique. Parce que j'ai vu des Barcelonais me dire arrête de critiquer, c'est un jeune, il vient de la Masia. Je m'en bats les steaks. Il pue, il est nul. Je comprends pas comment Hansi Flick continue à lui donner une place de titulaire dans notre club. Je comprends même pas comment ce mec-là il a pu être formé à la Masia. Je comprends encore moins comment ce mec-là il a pu passer devant Hector Fort. Et je comprends encore moins comment Hansi Flick, avec le regard qu'il a, il arrive pas à se dire il pue, il est nul. Il n'y a pas d'autre mot au bout d'un moment. Il a pas de qualité offensive, il a pas de qualité défensive, il a pas de qualité balle au pied, il a aucune qualité dans son placement. Il nous coûte des buts, il prend des cartons, il a du mal à s'aligner. Littéralement, il n'y a rien de bon chez cet homme. Donc je le répète encore une fois, aujourd'hui, on peut remercier le fameux arbitrage en Liga. L'arbitrage bien pourri, cet arbitre de Sotogrado qui est éclaté au sol, et ben on doit le remercier. Parce que c'est peut-être grâce à lui, si on met nos scores, si on n'est pas encore à 10 à la mi-temps. Lâchez vos agendas sur Ferran, lâchez vos agendas sur Fati, lâchez tous vos agendas. Il y en a un seul qu'il faut avoir, c'est sur lui. Yes! 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 Chut, chut. 2-2, remontada! Remontada du Celta Vigo! Oh non, je suis content! Oh non, je peux expulser ma joie! Oui, je peux l'expulser! Que ça me fait plaisir! Au grand plaisir! Vous étiez devenu arrogant! Et vous aviez le droit! Parce que vous étiez fort au football! Pendant le match, je voyais pas mal d'injustices. L'arbitre qui avantageait le FC Barcelone. Jusqu'à il n'y a pas eu rouge sur une action. Il n'y a pas eu de deuxième carton jaune. Mesdames et messieurs, ce type-là est un assassin. Il est nul d'ailleurs au football. Je ne sais même pas ce qu'il fait au FC Barcelone. Il est nul. Heureusement d'ailleurs que Fort il est rentré. Parce qu'il handicapait le FC Barcelone en fait. Malgré ça, le FC Barcelone a réussi à mettre ses buts, t'as vu. Mais c'est sans compter sur une erreur catastrophique. Je répète, catastrophique. De Jules Koundé. Il s'est trop relâché. Il a vu que tout lui réussissait. Mais là, le retour à la réalité, bah, ça a été dur. Et le but de l'égalisation, à la 86e minute, est totalement mérité, les gars. Parce que le Celta Vigo a très bien joué. Le FC Barcelone n'a pas été souverain dans ce match-là. Si le Celta Vigo était plus décisif dans les actions, ils auraient pu battre cette équipe du FC Barcelone, qui manque, mais fondamentalement, d'un Lamine Yamal. Les gars, j'ai même plus de voix, c'est une dinguerie. Regardez au classement, ça donne quoi? FC Barcelone 34 points. Donc c'est-à-dire le Real Madrid, on est actuellement à 27 points. Si on gagne le prochain match, on sera à 30 points. On a un match en retard. On peut revenir à 1 point du FC Barcelone. À 1 point seulement. La Liga est relancée. Et voilà, on va rien lâcher. À quoi ça sert? À quoi ça sert de marquer 2 buts à l'extérieur grâce à nos attaquants si c'est pour faire de la merde en défense et se prendre 2 buts? À quoi ça sert? Est-ce que je suis en train de planer ou le Barça, on est sur une méforme là? Est-ce que je suis en train de planer? À quoi ça... Koundé, j'ai pas envie de m'en prendre à toi. Pour moi, t'es le meilleur défenseur droit actuel, mais ton erreur là. Frérot, à quelle heure tu fais ça à la 83e? À quoi ça sert de faire ça? T'avais largement le temps de la donner. C'est des erreurs, ça arrive, pas de souci.
C'est pas possible de faire ça à la 83e, les gars. Ma parole, notre défense, mais c'est trop, les gars, tu vois. On s'est trop vu beau. Voilà, septembre, octobre, novembre, on était là. On va gagner ici, on va gagner. Voilà, les gars, le football, ça se joue jusqu'au mois de juin. On vous a dit. Rafinha, encore une fois, qui a fait un bon match. Lewandowski, qui a fait un bon match. Encore une fois, c'est qui plombe le match? C'est la défense, comme d'hab. Comme d'hab. Il y a un problème, NXT. C'est pas possible. Ils arrivent pas à tenir un score. Début de saison, on était là, on tape ci, on tape ça, 4-0 Real Madrid. Là. Mais frérot, si au bout d'un moment, tu fais ça en début de saison et milieu de saison, tu coules, ça sert à rien. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est ce serait quoi le Barça actuel sans Lewandowski et sans Rafinha? C'est les deux qui nous sauvent tout le temps. Mais derrière, faut bouger aussi. Je pense que ce soir, le Real Madrid peut remercier Jules Koundé parce que oui, soit Jules Koundé, il a défendu les valeurs de la maison, il a défendu les couleurs de la maison. Il s'est rappelé en fait que quand il était jeune, quand il était encore plus jeune, il était petit, il rêvait de jouer au Real et il a fait cette erreur. Et ça, les gars, ce qu'il a fait là, c'est même pas une erreur, c'est encore plus. Ça, c'est un meurtre. Jules Koundé, c'est un meurtrier. Et tu vois, depuis un bon moment, le mec, il est su des stats impressionnantes, il est su des performances, des prestations impressionnantes. Mais ce qu'il vient de faire ce soir là, il a tout annulé, c'est fini. Mais le Barça peut décider de le vendre à Gibraltar, les gars. Et personne, ça va choquer personne. Et vous, monsieur Hector Fort, alors, vous n'êtes vraiment pas fort du tout. Non. Vous, je sais pas comment vous faites pour jouer au Barça. Comment il se fait éliminer, mais aussi facilement. Ce que ce mec lui a fait, ce que le gars de Celta Vigo a fait à ce monsieur. Mais les gars, c'est du jamais vu. C'est vrai qu'un match de foot, ça se joue à 11 contre 11. Mais le Barça, il y a mal, les gars. C'est défaite face à Osasuna, défaite contre la Real Sociedad. Aujourd'hui, ils mènent 2-0. Ils se font rattraper en 2 minutes. Il y a quand même un problème. Et que c'est l'homme à tout fait dans cette équipe. Le Barça sans Yamal, les gars, c'est gang. Donc aujourd'hui, défaite de City, match nul de Barça, victoire de Chelsea. Les gars, c'est exceptionnel. En fait, les gars, je suis sous le choc. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Même voler un match quand l'arbitrage est avec nous, on n'y arrive pas. Match nul, piégé chez eux. Notre bête noire de toute façon. Gérard Martin qui a fait une première mi-temps mais abominable. Il aurait pu y avoir pénalty sur une faute de Gérard Martin. Il n'y a pas eu deuxième carton jaune. Il y a Guaspas qui pète un câble. Mais jusqu'à là, tout va bien pour les Barcelonais. Grosse erreur de Mingueza. But de Rafinha, on gagne 1-0, on est tranquille. Récupération de balle de Rafinha sur Mingueza encore une fois. Extérieur du pied pour Lewandowski. Lewandowski finit 2-0. Le match est emballé. Et voici le tournant du match. Casado qui prend un jaune sur une faute qu'il ne doit jamais faire. Il ne doit jamais faire cette faute. On prend un but derrière sur une faute professionnelle de Jules Koundé. Jules Koundé, t'as pas le droit. Sapologue, Benoît, mon frère, comment tu peux me faire ça? Puis bref, on se fait égaliser, on prend 2 buts. Si Madrid gagne ces 2 matchs, on n'a plus qu'un seul point d'avance. Un seul point. Putain, on a vendu le match, les gars, j'en reviens pas. J'en reviens même pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cet instant, on s'ennuie. Il s'est passé quoi? Tout allait bien, pourtant vous meniez 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? En seulement 2 minutes, vous vous faites remonter aussi bêtement. Franchement, c'est pas sérieux. Déjà, comment la trêve internationale face à la Real Sociedad, vous nous avez donné de l'espoir. Alors là, les amis, merci, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul point entre nous si on gagne demain. J'imagine même pas comment les Barcelonais doivent se sentir parce que les 2 erreurs viennent de 2 joueurs qui faisaient vraiment un bon match. Jules Koundé et Casado. Casado, lui, te fait 2 anti-jeux où il se prend des jaunes, c'est normal. Mais Jules Koundé, comment toi tu m'expliques cette erreur? Franchement, ton niveau, ce genre d'erreur-là n'est pas censé se produire. Comment tu peux te faire récupérer le ballon dans cette zone? Pire dans tout ça, c'est que le Celta Vigo en deuxième mi-temps n'était même pas dangereux. C'est après le carton rouge, ils se sont dit, là, il y a quelque chose à gratter. Ils sont allés gratter jusqu'à avoir le 2-2. Et franchement, aujourd'hui, vous pouvez remercier Peña parce que oui, pour moi, aujourd'hui, c'était bouffon au cage. Regardez-moi l'arrêt de Tarek qu'il a lâché en première mi-temps, s'il vous plaît. Il a lâché ça dans le plus grand des calmes et c'était pas le seul arrêt qu'il a fait dans le match. Il a fait v'là des arrêts dans le match aujourd'hui. Gavi, les amis, on en parle. Première titularisation pour lui depuis le retour de blessure. Quel match il a sorti lui aussi. Franchement, son match aujourd'hui était impeccable. On revoit un peu le Gavi passionné. Ça m'avait manqué ça, les gars. Rafinha qui a ses habitudes a encore sorti un match incroyable. De toute façon, tous les dangers venaient de lui. Le Barça pouvait être dangereux que sur les longues passes. Qui dit longue passe dit appel de Rafinha. Heureusement pour le Barça, si ça a été aussi compliqué en première mi-temps, c'est à cause du cousin à Torres, notre cher Gérard Martin. Et quand il joue, tu sais qu'en défense, ça va être compliqué. En plus de ça, aujourd'hui, Cubarsí n'était pas dans son élément et avait lui aussi qui déséquilibrait toute la ligne défensive. Malheureusement pour le FC Barcelone, ils enchaînent sur 2 mauvais résultats et comme par hasard, c'est quand Lamine Yamal n'est pas là. Vous voyez l'importance du petit? À le Real Madrid, on n'est pas loin. Apprêtez-vous parce que là, on va plus rigoler. On sait pas jouer à 10. Il est là le glitch. Faut juste nous faire prendre un rouge. On sait pas gagner quand on joue à 10. Même avec un arbitrage maison, avec un Sotogrado qui nous donne des fautes qui n'existent pas, qui nous met pas des rouges. Au bon moment en tout cas. Bref, y a rien. Y a pas d'excuse cette fois-ci. Jusqu'au carton rouge bien mérité. On se retrouve à 10.
Il y avait 2-0 à la 80e. Score final 2-2. Comment c'est possible? C'est une honte. C'est une faute professionnelle. J'arrive toujours pas à comprendre comment on perd 2 points sur ce match. On n'en gagne pas un, on en perd 2. On va à Vigo. C'est difficile là-bas. On fait le match. On réussit le piège du hors-jeu pendant la globalité du match. On réussit à en claquer 2. On est serein, on est tranquille. Et Hansi Flick qui gère pas son coaching aujourd'hui. Parce que si on s'était passé de Gérard Martin, et par les changements par la suite, mais de toute façon je vais en parler dans une autre vidéo, c'est pas normal de s'être fait marcher dessus. J'ai revu le Barça de l'année dernière. J'ai revu le Barça de l'année d'avant. Le Barça qui sait pas gérer ses fins de match. Les remplaçants qui sont pas capables de s'élever au niveau, d'entrer avec la vraie intensité et de changer le cours du match. Il y a certains joueurs qui sont de retour de blessure, qui sont clairement pas à 100%. De Jong, toujours pas à 100%. Gavi, pas à 100%. Dani Olmo, pas à 100%. Honnêtement, je suis dépité. Toujours premier de Liga. L'écart se réduit avec le Real. Et on lâche des points dans un match qu'on avait déjà gagné. Honnêtement, pitoyable. Pathétique. Bref, je vous en dirai plus dans un débrief beaucoup plus long que vous pourrez retrouver sur l'application que vous connaissez qui commence par Y. Le lien est dans ma bio. Foncez, ça sort demain. Je vais défoncer des darons là-bas. Je vous le dis. Ouais, la famille. Ah, FC Barcelone, quoi. Et vous êtes dit, ça va vous rattraper. Vous pensez que vous êtes trop en forme. Flick est venu. On a fait une nouvelle tactique. Piège hors jeu, piège hors jeu. Vous menez 2-0. On vient mettre 2-2 dans votre corps. Vous pensez que vous allez gagner un match, ça là, quoi. Il dit, championnat là, c'est pour nous. On dit, rira bien qui rira le dernier. Le Real Madrid va remporter Liga, ça là. C'est vous, vous êtes chaud. Nous, on est calme. On avance lentement, mais sûrement. Le film vient de commencer. Vous allez apprécier ça. Le Barça a retrouvé son vrai niveau et le niveau qu'il mérite et le niveau qu'il a toujours monté là. Voilà, ça c'est comme ça on connaît le Barça. Continuez comme ça, c'est très bien. Maintenant City là, moi je comprends pas un 4-0 contre Tottenham à domicile. Pep Guardiola n'a plus envie d'entraîner. Voilà. Il est en train de dire chassez-moi, il va aller se reposer, il est fatigué. C'est-à-dire que tellement il a fait les tactiques dans sa carrière là, il commence à se perdre, il commence à mélanger tout. Libérez Guardiola, vous allez prendre notre entraîneur. Parce que si vous continuez comme ça, toutes les défaites que vous êtes en train d'accumuler là, vous allez finir au moins 7e ou bien 8e cette saison là. Hein. Ah, il faut jamais les regarder. On va gérer les réalités. Real Madrid, demain, on va taper fort. C'est une dinguerie. Nous vivons une situation irrationnelle. Le match n'est pas encore terminé, mais je commence ma vidéo. Je peux plus attendre. 2 buts en 2 minutes, c'est du jamais vu. 2 buts en 2 minutes. Quel clim, les gars. Mais quel clim. Nous sommes actuellement à la 93e minute. Il reste 2 minutes. Quelle erreur. Jules Koundé, quelle erreur. Jules Koundé, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Regarde, ça c'est pas une petite erreur. Non. Ça c'est une erreur professionnelle. Normalement Koundé, on brûle sa licence après ça. Jusqu'à la 80e minute, le Barça était devant. Et Koundé a relancé le match. Koundé, il a remis le match au jeu. Sincèrement, je sais pas pour vous, mais peut-être que la Liga vient de se jouer ce soir. Peut-être que la Liga s'est jouée sur ce match, sur cette action, sur cette erreur de Jules Koundé. Le match est fini. Le Barça a fait 2 partout, les gars. C'est du jamais vu. Un seul être vous manque et c'est fini. Un seul être vous manque et vous ne produisez aucun jeu. C'est fini. Quand je vous l'avais dit, il y a le Barça avec Yamal et il y a le Barça sans Yamal. Ça, c'était le Barça sans Yamal. Le Barça de Xavi. 2 buts en 2 minutes. 2 buts en 2 minutes. On joue plus le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, c'est fini. C'est fini tout ça. On dit bye bye. C'est quand même hallucinant en fait. On parle là de 2 victoires en 10 matchs face au Celta Vigo. 2 victoires en 10 matchs. Le Barça, le palmarès la saison, c'est battre le Real Madrid, mais face à Celta Vigo, c'est Guingamp. C'est plus une équipe. Vous a dit les gars, la Liga, c'est 38 journées. Il faut pas se précipiter. Il faut pas être trop chaud. Il faut pas être trop pressé. 2 buts en 2 minutes. Où est passé le piège du hors-jeu? Où était Koubassi? Les défenseurs? Hein? Les gars, la stat, elle est dingue. La stat, elle est folle. No Yamal, no Parchi. Comment expliquer à la sphère football que le grand FC Barcelone dépend d'un gamin de 17 ans? Les gars, me dites pas que c'est anodin. En Liga, il n'y a que 3 matchs que le Barça n'a pas gagné. Il n'était pas là. Lamine, il change autant de choses. En fait, là, j'essaie de réaliser, les gars. Quand il va revenir, en fait, ce sera quoi? Ce sera fini. Là, c'est du répit. Moi, je vous mens pas, je me réjouis de ce qui vient de se passer. Ouais, c'est pas mon problème. Ils ont surdominé le match. Ils ont pris un rouge bêtement. Avec les 2 cartons jaunes de Casado, si je dis pas de bêtises. Et là, le Barça qui concède un nul en fin de match, qui fait les affaires du Real Madrid, bien évidemment. On revient, les gars. La Liga, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. On a juste à gagner le Classico retour et gagner tous nos matchs jusqu'à la fin ou pas faire de contre-performance. Et ça risque de bien se passer. Mais j'essaie de me convaincre que c'est pas lui, en fait. Mais c'est lui. 17 ans, les gars. Lamine Yamal. Il change autant de choses.
Barça bien fait. Barça bien fait, on va fêter tous vos faux pas. Je m'en fous. On en est réduit à ça, oui c'est malheureux, mais ça fait partie du football. Quand nous on perd, vous nous chambrez. Revers de la médaille. Restez sobre, abonnez-vous les gars.